Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Medi 1 TV, c'est l'heure de votre entretien dossier et aujourd'hui on parle de droits de l'homme puisqu'à l'occasion de la journée internationale des droits de l'homme, le CNDH organise ce samedi une cérémonie d'hommage à Maître Abdelaziz Bennani. C'est une des figures majeures des droits de l'homme au Maroc. Il a été ancien président de l'OMDH, l'Organisation marocaine des droits de l'homme. Il a également été membre de l'IER, l'instance équité et réconciliation, et premier président du réseau euroméditerranéen des droits de l'homme. L'occasion pour nous de découvrir le parcours de cette figure avec notre invité, Monsieur Moustapha Iznasni. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes, vous aussi, ancien vice-président de l'OMDH, vous êtes ancien membre de l'IER et vous êtes actuellement conseiller de Driss Liazami, le président du CNDH. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors, même si c'est difficile peut-être de résumer le parcours de Maître Abdelaziz Bennani, est-ce qu'on peut néanmoins revenir un peu sur ce que représente cette figure dans le militantisme des droits de l'homme au Maroc? Très bien. Si je devais résumer le parcours de Maître Bennani en une phrase, je dirais que c'est un capitaine au long cours. C'est un parcours militant qui s'étend sur un demi-siècle et qui transcende les frontières nationales, puisque C. Abdelaziz a été autant actif sur le plan national qu'à l'international. J'aimerais rappeler que Abdelaziz Bennani appartient à cette génération qui a atteint la majorité dans les premières années de l'indépendance, de la période post-coloniale. Et donc, il appartient à une génération nourrie d'abord aux sources du patriotisme marocain, mais qui, du fait de son instruction, s'était nourri aussi à d'autres sources, notamment les Lumières occidentales. Et c'est une génération qui, d'emblée, s'est engagé dans le combat qui voulait donner un contenu à ses idéaux, aux idéaux, notamment de progrès, de justice sociale et de liberté. Ce rappel est nécessaire parce que cette génération, c'est la génération qui a participé à la construction de la route de l'unité, qui s'est porté au secours d'Agadir quand il y a eu, qui s'est porté au secours d'Agadir quand il y a eu le tremblement dans le cadre du volontariat, qui participait au reboisement, etc. Donc une génération mobilisée. Une génération mobilisée. Citoyenne aussi. Citoyenne, si l'on peut dire. Parce que vous avez cité des engagements qui symbolisent un engagement civique. Qu'elle prenait, effectivement, sont des engagements citoyens. C'est une génération qui s'est lancée dans le combat politique aussi, principalement dans des formations de gauche, des formations progressistes, qui avaient des aspirations démocratiques. Et Maître Bennani, de ce fait, s'est engagé dans le syndicalisme estudiantin, puisqu'il a été membre du comité exécutif de l'UNEM dans les années 60. Il a été militant progressiste au sein de l'UNFP puis de l'USFP. Mais sa rencontre avec les droits de l'homme n'est pas fortuite parce qu'avocat de formation, excellent juriste, il a été de tous les collectifs de défense lors des procès politiques et des procès d'opinion qui ont jalonné nos années de plomb. Et ça va des événements de 65, en passant par le procès de Omar Benjelloun, le procès le grand procès de Marrakech en 71, le procès de Srirat la même année.
Oui. Est-ce que cette génération aujourd'hui est connue des générations actuelles? On rappelle que c'est un hommage qui est organisé ce samedi pour rappeler justement ce parcours dont vous venez de brosser de rappeler certaines étapes. C'est important aujourd'hui et à travers ce livre collectif notamment qui est réalisé sur son parcours, c'est important à la fois de faire connaître et de transmettre cet héritage mémoriel? Il y a un devoir d'abord de reconnaissance envers ceux qui ont mérité de leur société, qui ont excellé dans leur domaine d'action et dont l'apport est reconnu de tous. Donc c'est d'abord un devoir de reconnaissance, mais c'est aussi un devoir de mémoire, donc de transmission aux générations futures. Et là, il y a encore beaucoup à faire au Maroc. Mais le CNDH, justement, est mobilisé sur ce travail éditorial et historique pour faire connaître cette mémoire. Tout à fait. Le CNDH a une activité éditoriale importante qui n'est pas bien connue, qui mériterait d'être mieux connue du public. Et dans cette activité éditoriale, il y a une part qui est réservée aux hommages. Hommages, comme je le disais, à ceux qui ont excellé dans leur domaine d'action, exceller pour le bien commun, s'entend, et l'intérêt général. Voilà, ce que j'appelle le bien commun. Alors, ce livre, hommage à Maître Abdelaziz Bennani, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, des personnes qui ont participé, des témoignages? Il y a sa propre fille qui a écrit un texte très touchant sur cette mémoire du militantisme politique de son père. Parce que c'est le vécu avec... Évidemment, étant la fille de Maître Abdelaziz Bennani, elle le connaît. C'est un récit humain, c'est un récit très humain, plus qu'une analyse historique. Là, absolument. Et là, il y a du vrai, du vécu, des sentiments, il y a son amour pour son père, son admiration pour le grand homme qu'il est. Alors, quel va être le programme de cette cérémonie demain samedi pour Maître Abdelaziz Bennani? Il y a d'abord le livre. J'aimerais rappeler que le livre comporte des témoignages de personnalités à la fois marocaines et de quelques personnalités étrangères qui ont connu Maître Bennani et qui ont été dans sa proximité dans l'une ou plusieurs des étapes de sa vie. Et donc, il y a des ministres encore en fonction, il y a d'anciens ministres qui ont eu ce parcours en politique. Voilà, ou politique, ou alors en tant que militant des droits de l'homme. Il y a essentiellement beaucoup de militants des droits de l'homme, de personnalités connues dans ce domaine. Il y a des amis étrangers, notamment ceux qui ont été ses collègues dans le réseau méditerranéen ou dans la Fédération internationale des droits de l'homme. Donc beaucoup de monde qui se réunit pour cette grande figure. Une trentaine de témoignages, tous extrêmement importants, et qui à la fois présentent le personnage de Maître Bennani, son parcours, et puis aussi des moments de partage qu'ils ont partagés avec lui. Merci infiniment, Mostafa Iznesni, d'avoir été avec nous pour nous parler de cette cérémonie d'hommage organisée demain, samedi, par le CNDH pour Maître Abdelaziz Bennani. Merci infiniment d'être venu nous en parler. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais restez sur Média TV, la suite de l'information dans un instant.